Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque début de mois, on va faire les tops et les flops du mois précédent. Alors, en réalité, au moment où je vous filme ça, on est encore au mois de juin, mais c'est vraiment les derniers jours. Et en plus de ça, j'ai pas tellement de top et de flop en fait. Je me rends compte que d'une part, du fait que j'ai pas mal bougé là dans le courant du mois de juin, qu'il y a eu pas mal d'allées et venues, j'ai eu un petit peu du mal à me caler vraiment sur tester certains produits de make-up vraiment à fond jusqu'au bout. J'ai filmé beaucoup de vidéos, tri de make-up, etc. Mais du coup, j'avais plutôt tendance à filmer plusieurs vidéos le même jour et donc finalement à pas me maquiller de façon hyper fréquente et comme j'ai dit, à pas vraiment essayer chaque chose de façon très précise. Ce qui fait que finalement, j'ai beaucoup de bof en fait. J'ai beaucoup de produits où je me dis ouais, ok, c'est sympa, maintenant, c'est pas non plus complètement dingue. Et j'ai aussi beaucoup de produits où je me dis, ah, j'ai pas l'impression d'être hyper fan, mais en même temps, j'ai pas envie de les mettre pour autant dans les flops tout de suite, parce que qui sait, peut-être que je vais changer d'avis ou apprendre simplement à les utiliser d'une façon qui me convienne. Bref, tout ça pour dire que ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, en même temps c'est tout le temps vrai. Il y a certains produits ici que je vois dans mes tops et que peut-être d'ici quelques semaines j'aurai découvert des défauts à ces produits. Et pareillement, il y a des produits qui se retrouvent pour le moment dans mes flops que peut-être finalement j'apprendrai à apprécier. On va donc commencer avec les tops du top. Pour moi, vraiment le haut du panier, les articles qui sont vraiment des tops. J'ai pas besoin de les réessayer pour savoir que vraiment je les adore. Dans un premier temps, j'ai le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Alors, ce fond de teint, il existe depuis une éternité. Je sais que ça fait très longtemps qu'il fait partie des favoris de beaucoup de personnes. Je sais pas pourquoi, ça m'avait pris tellement de temps avant de le tester, mais c'est maintenant chose faite et je comprends vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai un problème avec ce fond de teint, c'est que la teinte ici que j'ai, c'est la 4N1. J'avais pris une teinte plus foncée parce que, bah, vous voyez, je suis bronzée. D'ailleurs, mon visage n'est toujours pas aussi bronzé que le reste de mon corps. Et comme je voulais acheter un tout petit format comme ça, qui est du coup moitié prix, j'avais pas forcément grand choix parmi les teintes. Cette teinte qui est censée être neutre, puisque c'est 4N1, est un petit peu rosé pour moi quand même. Je me rends compte, alors je l'ai effacé malheureusement, mais je me rends compte quand j'en mets surtout sur le dos de ma main pour après aller prélever avec mon éponge ou mon pinceau, qu'importe. Je me rends compte que quand il est oxydé et quand il a séché, c'est quand même vraiment fort rosé. Donc si un jour je voulais racheter ce fond de teint dans ma teinte habituelle et qui clairement sera plus clair que ça, je sais qu'il faudra que je me dirige vers les sous-tons dorés parce que c'est un petit peu trop froid à mon goût. Mais en ce qui concerne l'application du fond de teint, la couvrance, le fini, il est juste absolument splendide. Il est juste assez couvrant pour couvrir ce qu'il doit couvrir, même si moi j'aime bien rajouter un peu de correcteur parce que j'ai quand même pas mal de boutons assez imposants ici. Et en même temps, il n'est pas trop couvrant non plus, qui donne un aspect vraiment cakey et masque à la peau. C'est vraiment un très joli fini. Je trouve qu'il vieillit très bien au fur et à mesure de la journée. On voit la peau en transparence, on voit de la brillance, mais justement, ça vieillit très bien de façon très naturelle. C'est vraiment un très beau fond de teint qui est pas donné, mais franchement, finalement, quand je vois le prix des autres fonds de teint, c'est pas forcément si cher que ça non plus. En plus, il y a possibilité pour quelques teintes uniquement d'avoir un tout petit format comme ça pour le tester. Donc ça, vraiment, très contente d'avoir enfin essayé ce fond de teint. Autre produit que j'ai beaucoup aimé, cette fois-ci dans le skincare, c'est la crème illuminatrice à la niacinamide de chez First Aid Beauty. Alors ici, c'est un tout petit format que j'avais dans un coffret. Il y a 3 ml, donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Bon, après, c'est un contour pour les yeux, donc a priori, vous n'avez pas besoin de grand-chose non plus. Et c'est un contour pour les yeux qui illumine vraiment le dessous des yeux. J'ai pas envie de vous en faire un swatch parce que j'ai vraiment plus grand-chose et je voudrais bien pouvoir l'économiser. Je vais juste prendre un petit peu ce qui traîne là au-dessus. Je ne sais même pas si vous arriverez vraiment à voir grand-chose.
Effectivement non. Mais ça va vraiment bien illuminer le dessous des yeux. Je trouve que c'est très joli à mettre, le matin, même si on se maquille pas. Ça va pas, ça illumine, mais ça donne pas non plus l'impression qu'on a beaucoup de produits. Vous voyez, ça reste très naturel, ça se fond bien dans le reste du teint. C'est pas non plus vous avez 2 barres lumineuses comme ça en dessous des yeux et puis le reste du teint, tout à fait normal. C'est vraiment très, 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 très joli. Non seulement j'aime bien mettre ça, enfin je le mets tous les matins, mais j'aime bien l'effet que ça donne quand j'ai pas de maquillage et juste je trouve que ça, ouais, ça réveille vraiment le regard suffisamment sans porter rien comme maquillage. Et j'aime bien l'utiliser également en dessous du maquillage. Alors moi je mets de l'anti-cerne assez couvrant et puis je poudre et tout, donc on voit plus rien, mais ça ne fait pas de bouloche, ça ne réagit pas bizarrement en fait à l'anti-cerne que je mets dessus, comme ça peut être le cas parfois avec certaines crèmes contour des yeux. Donc ça aussi c'est vraiment un top produit. Autre produit que j'ai beaucoup aimé et je pense que j'avais commencé déjà à l'utiliser au mois de mai et que déjà à ce moment-là je me suis dit je pense que je l'aime vraiment bien, mais comme après j'étais partie en vacances j'avais plus eu l'occasion de vraiment m'en servir. C'est le Thick It Stick It de chez NYX. Moi je l'ai en teinte Cool Ash Brown. Il faudrait peut-être que je l'ai en une teinte un tout petit peu moins froide et encore finalement ça sent hyper bien à mes sourcils. De base je suis pas trop fan des gels à sourcils teintés comme ça parce que je trouve qu'on en met un petit peu partout, mais là en fait c'est pas un gel à sourcils teinté, c'est vraiment plutôt des... Enfin si ça l'est techniquement, mais c'est vraiment des petites fibres comme ça, c'est pas quelque chose de liquide, c'est pas quelque chose qui se dépose sur la peau, c'est quelque chose qui va juste aller coiffer les sourcils, rajouter un petit peu de couleur, rajouter un petit peu de texture et les fixer, et pour le coup il fixe vraiment bien les sourcils aussi. C'est ce que j'ai aujourd'hui, le fond de teint aussi, d'ailleurs j'avais aujourd'hui, je sais pas si je l'ai mentionné, et j'ai juste rempli un petit peu avec le liner toujours de chez NYX pour terminer la queue de mes sourcils et pour remplir un petit peu à certains endroits où il y a encore des manques. Mais vraiment un très très bon produit. J'étais sceptique quand je voyais tout le monde dire que ce produit était merveilleux parce que je me disais ouais je vais pas ce genre de truc. Et puis finalement bah si, vous pouvez clairement écouter les recommandations de tout le monde, ce produit il est vraiment vraiment bien. J'ai ensuite ces fards à paupières liquides multichrome que j'avais acheté il y a un moment déjà. Il y en a deux de chez Linda Albert, c'est les Interstellar. Il y a donc la teinte multichrome et la teinte Supernova. Je les aime vraiment bien. Je suis pas étonnée de bien les aimer parce que c'est juste des très jolis produits. Mais c'est vrai que parfois les ombres à paupières liquides comme ça, c'est joli au swatch et puis sur la paupière, ça reste pas très joli. Alors que là, un jour, j'ai utilisé cette teinte sur toute ma paupière. Et franchement, c'était très joli, c'était suffisant et ça n'a pas bougé. Ça ne bouge pas. C'était vraiment très 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 chouette. Et j'ai aussi le Twin Flames de chez Danessa Myricks. Ici c'est la teinte Bay. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'ai juste un problème, c'est le packaging. Je ne sais pas si vous verrez. Moi, il n'est pas refermé entièrement en fait parce que c'est impossible de le refermer entièrement. Et même là, quand il n'est pas fermé jusqu'au bout, ça va pas, ça se clipse pas. Vous voyez, ça, on ne sait pas terminer la fermeture. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Et donc, j'ai un peu peur que ça sèche. Donc, le packaging, pas ouf. J'ai mal aux doigts quand je l'ouvre. Mais alors, s'il vous plaît, quoi. Regardez ça. Et encore une fois, hein, en vidéo, ça donne, rend tellement pas justice au produit. C'est juste vraiment magnifique. J'aime bien le mettre sur la paupière, j'aime bien le mettre en coin interne, j'aime bien le mettre en ras des cils inférieurs. Voilà, c'est vraiment juste... Ces petits produits, ils sont tellement beaux, rien que de les regarder. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et enfin, j'ai un rouge à lèvres de chez Wet n Wild que pareil, j'ai acheté il y a un petit moment déjà, mais je me suis surprise à l'utiliser pas mal de fois ces dernières semaines. C'est leur Megalas Lipstick, je crois ici c'est la version hydratante. Je sais pas si c'est appelle ça hydratante ou satin ou qu'importe. Et c'est la teinte Mad for Mauve. Et alors, c'est une jolie teinte qui me plaît bien, qui me va bien. Mais j'aime bien en fait surtout le fini du rouge à lèvres, la sensation et la tenue. Parce que c'est un rouge à lèvres, donc vous le voyez un petit peu brillant, un petit peu du coup plus hydratant. Et pour autant, il ne bouge pas tellement. En fait, il reste bien sur les lèvres, il vieillit bien sur les lèvres. Donc pour ce type de formulation, je suis assez étonnée de voir que il tient bien. Et donc rien que pour ça, c'est un bon produit. En plus, c'est pas cher vu que c'est Wet n Wild. Alors, des produits qui sont bof, sur lesquels j'arrive pas tellement à me décider en fait. Il y a tout d'abord le Glitter Goals de chez NYX. C'est donc un fard à paupières liquide et là c'est la teinte Tropicale. Et en fait, je l'ai porté une ou deux fois et
Bon, alors déjà, bon, en termes de brillance et de paillettes, bon, il y a rien à faire. Une fois qu'on a goûté au duochrome et multichrome de Danessa Myricks et de Linda Alberg, les paillettes là de chez NYX, elles font un peu pâle figure. Après, ça peut être aussi très intéressant d'avoir un truc justement un petit peu plus discret, un petit peu plus léger et moins multichrome. Parce que bon, c'est pas forcément le genre de truc que tout le monde a envie de mettre tous les jours. Mais en fait, même au niveau de la formulation, je peux pas dire que j'ai trouvé ça vraiment ouf. Je trouve que ça reste pas en place sur la paupière, ça file un petit peu dans les plis. Or moi, bah, j'en ai quelques-uns. C'est pas, c'est pas le plus joli, ni quand on le met de façon un petit peu plus compacte, ni quand on l'estompe. J'arrive pas vraiment à me faire une idée. J'aime bien, je trouve ça joli, mais ouais, je suis sceptique. Pareil pour le blush de chez Rare Beauty. Ici, je l'ai en format mini, c'est la teinte Believe. En fait, ouais, j'arrive pas. Je l'ai aujourd'hui. Alors, c'est pas moche. Enfin, je pense pas que ça a l'air moche comme ça, vu de loin. Mais en fait, quand je l'applique, j'ai l'impression que ça va bouffer mon fond de teint. Ça retire le fond de teint qui est en dessous. Et pourtant, c'est le Double Wear que j'ai. Donc, c'est pas non plus un fond de teint hyper hydratant, hyper émollient. Je veux dire, c'est quand même un truc, a priori, vous n'êtes même pas obligé de le poudrer. Hein. Je veux dire, ça va avoir un fini pas mat, mais pas non plus dewy, c'est pas un fond de teint qui reste hyper collant et tout, donc normalement il doit rester en place et pas trop bouger. Or là, il bouge un peu, ouais, je suis pas, j'arrive pas à être vraiment hyper convaincue par ce produit, parce que certes c'est très pigmenté, mais du coup, c'est pas le plus facile à utiliser. Je trouve qu'il fait un peu des taches, en fait, je trouve ça très difficile. Oui, à appliquer et à estomper, à utiliser. Alors, peut-être que je vais changer d'avis, je vais continuer à l'utiliser et peut-être qu'au fur et à mesure, ça va devenir un produit que j'apprécie. Pour le moment, c'est bof bof. La Super Bébé de chez Herborian, je sais pas si la vidéo où je compare la Super Bébé à la bébé crème de base de la marque sera déjà sortie ou pas. J'ai mis le doigt finalement sur vraiment ce que j'aime pas sur la bébé crème, dans la bébé crème, donc celle de base hein, qui se vend déjà depuis très longtemps, c'est que c'est pas assez couvrant et trop couvrant en même temps. Alors pour moi, la couvrance est pas le genre de couvrance que je préfère parce que ça ne couvre pas assez. Malgré le fait que ça couvre bien pour une bébé crème, ça couvre pas assez. Si je mets une bébé crème, a priori, c'est que je veux pas forcément beaucoup de couvrance, donc c'est pas grave. Mais dans ce cas, c'est juste trop épais et trop lourd sur la peau. C'est ça que j'aime pas. Soit je mets un produit, un fond de teint bébé crème, qu'importe. Soit je mets un produit qui n'est pas très couvrant, mais alors qui doit rester léger, naturel et que je ne sens pas trop sur ma peau. Soit je mets un produit hyper couvrant et là clairement je sais que ça va pas forcément être le truc le plus confortable et que c'est du maquillage qui a priori va se voir. Avec la bébé crème, en fait, j'ai l'impression que j'arrive pas forcément à une grosse couvrance. Ok, c'est une bébé crème, mais j'ai quand même le côté assez lourd du produit qui, moi, ça ne me va pas à ma peau. Et puis surtout, les teintes, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Qui met ces teintes? Je voudrais vraiment, vraiment savoir. J'essaie de pas m'énerver, excusez-moi, je m'énerve un peu, je le sens. Je m'énerve un peu en fait parce que je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont en partenariat avec cette marque et je suis désolée, mais quand j'essaye la bébé crème encore et encore et encore et encore et qu'à chaque fois je me dis non, je suis pas folle, c'est pas moi le problème, je n'aime pas ce produit, je veux dire il ne me convient pas. C'est un peu frustrant de voir qu'il y a des gens qui continuent à en faire la publicité comme si c'était un produit fabuleux. Non, non, ça ne l'est pas. Alors, certes, c'est jamais que mon opinion, c'est pas parce qu'il fonctionne pas sur moi qu'il va pas fonctionner sur vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même en termes d'ingrédients, si vous voulez vraiment regarder, c'est pas des très bons ingrédients en fait. On pourrait croire que oui, mais c'est pas du tout le cas. Bref, je sais pas pourquoi je m'énerve. Il s'agit pas ici de la bébé crème, mais de la super bébé. Que j'ai donc essayé en me disant, bon allez, cette fois-ci ça a été mis en avant par des personnes en qui je fais confiance, des personnes qui je sais font pas ça juste pour l'argent ou la gloire ou que sais-je. Du coup, j'ai eu envie de l'essayer. Je suis pas complètement déçue, je suis pas complètement convaincue non plus. Je suis pas complètement déçue dans le sens où c'est en effet un peu plus couvrant que la bébé crème de base et pourtant c'est une texture plus légère, plus liquide. Donc ça c'est beaucoup plus agréable à appliquer et à porter. Je suis pas convaincue pour autant dans le sens où encore une fois cette teinte, donc là j'ai pris la teinte dorée,
c'est doré rose en fait. Encore une fois, c'est pas une teinte qui me convient. Alors on pourrait se dire, bah oui, c'est ta faute, t'as que choisir une teinte qui te va, mais il y a genre 5 teintes, donc on fait comment en fait? Bref, la teinte à la limite, ça peut encore se rectifier, mais surtout j'ai l'impression que ça devient vite gras sur moi en fait. Si je poudre pas, clairement, oh, c'est pas joli et très rapidement c'est pas joli en fait. Il y a pas besoin d'attendre 3 heures pour que, les huiles commencent à ressortir de ma peau. Je l'ai pas encore testé 1000 fois, j'ai pas encore essayé différentes méthodes d'application ni, différentes poudres par-dessus. Pour le moment, j'ai surtout essayé de poudrer plutôt légèrement, même si une fois j'ai poudré tout le teint, je l'ai pas fait avec une poudre libre qui est vraiment hyper matifiante. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai encore mis toutes les chances du côté de ce produit, mais pour autant, en l'utilisant comme je voudrais l'utiliser, je suis pas encore convaincue, mais je lâche pas l'affaire. J'ai ensuite du côté skincare le Z-Peel de chez Acne Me. C'est donc un peeling avec des acides AHA, BHA, PHA pour les peaux acnéiques. Vous le mettez le soir sur un visage propre et sec, nettoyé, et vous le rincez le lendemain matin, donc vous dormez avec. Alors pour le moment, je l'ai fait 3 fois déjà. Il préconise de le faire 2 à 3 fois par semaine. Donc là, ça fait 10 jours que j'utilise, je l'ai fait 3 fois. Alors, j'ai pas encore vu de différence notable. Mais ma foi, voilà, un produit skincare, en principe, sauf certains produits miraculeux, il faut quand même un peu le temps pour voir l'efficacité. Là, ce qui me dérange en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est encore pire. C'est encore pire qu'avant. Mais encore une fois, alors d'une part, il se peut que ma peau là ait décidé de m'envoyer chier, peu importe ce produit, et voilà, c'est juste quelques jours là un peu plus difficiles pour ma peau, ça arrive. Et d'autre part, je sais qu'il y a aussi parfois quand vous commencez à utiliser un nouveau produit, où il y a un peu une purge qui se fait, où votre peau va un petit peu sortir tout ce qu'elle doit sortir. Donc il se peut que finalement le fait que j'ai pas mal de boutons qui soient réapparus ces derniers temps soit un bon signe par rapport à ce produit. Pour le moment, franchement, je suis pas convaincue. Quand je me rappelle du petit gel clinique que j'avais utilisé uniquement sur mes boutons, comment dès le lendemain, je voyais quand même un apaisement en termes de rougeur, d'épaisseur des boutons et moi de ressenti. Voilà, j'aurais bien aimé mettre ce masque la nuit, me réveiller le lendemain matin et me dire waouh, il y a déjà un mieux. Vous voyez, alors peut-être que mes attentes étaient complètement délirantes, mais je suis pas encore convaincue par ce truc. Bon, là, on va arriver vers les produits où quand même, je pense que je peux dire que c'est des flops, ou en tout cas, c'est des produits que j'aime pas. À commencer par le Gimme Brow de chez Benefit. Donc pareil, là, je l'ai en format mini, c'est la teinte numéro 4. Alors en termes de teinte, au moins, on est bon. Parce que Benefit, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu du mal à trouver une teinte qui me convienne. C'est donc un petit mascara coloré comme ceci. Alors de base, la brosse, je me dis, est beaucoup plus appropriée que la brosse du produit de chez NYX par exemple, que je vous ai montré juste avant. Parce que c'est une petite brosse, donc beaucoup plus pratique à utiliser dans les sourcils. Le problème, c'est que contrairement au Thicket de chez NYX, où c'est plutôt des fibres, là c'est beaucoup trop liquide à mon goût. Je trouve ça difficile de l'utiliser sans en mettre partout. Moi, ça va directement tacher ma peau. Ça s'accroche pas aux sourcils en fait. Le produit de chez NYX, t'as vraiment l'impression qu'il va s'agripper aux sourcils et rester là sans faire de taches ailleurs. Ça va sur la peau et ça ne fixe pas le sourcil. Donc quand moi j'ai mis ça, si mes sourcils retombent, ils vont retomber quoi qu'il arrive. Il faudrait en plus que je mette un gel transparent. Or, si je remets un gel transparent par-dessus, ça risque un petit peu de tout faire foirer. Donc ça, franchement, je crois que je suis vraiment pas fan. Je vais encore le réessayer 1 ou 2 fois pour vraiment me convaincre que définitivement, c'est pas le genre de produit que j'aime bien. Mais ça, pour moi, c'est quand même un peu un flop. Un autre produit qui est un flop, et je le savais déjà, hein, je sais pas pourquoi j'ai voulu réessayer ce mascara, c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs. Ce mascara, je me suis déjà rendu compte il y a un moment d'ici que moi il coule. Il coule, il transfère, il fait des taches là sur mon dessous des yeux, c'est juste vraiment pas joli. Quand j'ai fait un tri là récemment, j'en ai retiré un, j'en avais 2 mini, comme ça j'en ai retiré un, je me suis dit ça sert à rien. Mais du coup je me suis rappelé, bon allez reteste-le. J'ai testé une fois et j'ai pas eu de transfert et je me suis dit tiens finalement peut-être que maintenant ça va, parce que c'est vrai que l'effet sur les cils est joli, c'est très noir, c'est beaucoup de volume et tout, mais
je vais dire que sur la dernière fois ici où je l'ai utilisé, 3 fois sur 4, il transfère, en fait. Donc une fois de temps en temps, il y a un miracle qui va se produire ou alors simplement je le laisse pas assez longtemps que pour qu'il transfère. Mais la plupart du temps, vraiment, il tombe, en fait. Ça fait des taches noires, c'est juste voilà, moi ce mascara, il ne va pas. Je sais que c'est un classique, hein, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Selon moi, il tient pas, apparemment. Donc ça, je pense que je vais le retirer de ma collection parce que j'avais déjà retiré le premier en me disant, je sais que c'est pas un truc que j'adore, ça sert à rien, j'en ai deux. Et là, bah, je pense que celui-ci va bientôt suivre et va quitter ma collection. Et enfin, et ça, je pense que c'est vraiment le gros flop, vraiment le pire flop de cette semaine, c'est un vernis de chez Makeup Revolution, c'est la teinte Zengi, c'est donc un vernis néon. Alors, je pense que je le remettrai encore, je retesterai encore parce que j'adore cette couleur, j'ai envie de mettre, bon, pas là aujourd'hui de toute évidence, mais j'ai envie de temps en temps de mettre des vernis comme ça, hyper flash, hyper néon et tout. J'en ai un de la même gamme, donc chez Makeup Revolution, un jaune, que dans mes souvenirs, il était correct. Alors, c'est un vernis néon. Ça veut dire que si vous le mettez seul comme ça sur vos doigts, ça va pas aller. Enfin, sur vos ongles, ça n'ira pas, c'est sûr et certain. Il faut mettre une base colorée avant. Et donc, moi, ce que j'avais fait déjà pour le vernis jaune, c'est que j'avais mis un vernis blanc d'abord, et ensuite, je l'ai repassé avec le vernis jaune, jaune fluo, du coup. J'ai fait pareil cette fois-ci. Est-ce que c'était le blanc? Non, c'était pas un blanc, c'était un blanc un tout petit peu rosé, mais bon, ça change pas grand-chose. En fait, le problème, c'est qu'il reste pas. Il reste pas sur les ongles, je pense. J'avais mis 2 couches. J'avais mis une première couche horrible, dégueulasse, même avec la couche opaque de vernis clair en dessous. Vraiment, ça fait des taches, c'est pas du tout homogène, c'est vraiment pas beau. J'avais donc fait une deuxième couche. À vrai dire, je me dis que peut-être qu'il aurait fallu en mettre 3, mais honnêtement, quand vous avez déjà mis une couche en dessous, une couche d'une couleur, je veux dire très claire pour qu'il ressorte bien, que vous devez remettre par-dessus 3 couches de celui-ci, franchement, c'est quand même un peu gonflant. Et surtout, les premières heures, ça a été. Et en fait, après un moment, j'ai l'impression que les bords s'en vont. Pourtant, j'avais mis un spray pour le faire tenir. Et je veux dire, mon vernis en dessous n'avait pas bougé. C'est vraiment juste, je sais pas, l'impression qu'il s'efface. C'est très bizarre, mais vraiment, vraiment pas ouf. Alors, c'est pas cher. Et je dois bien avouer que ce genre de couleur néon, j'en vois pas très souvent. Mais ouais, je suis déçue du rendu, finalement. Donc ça, c'est un flop. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!